Shalom, peuple de Dieu, shalom, mes frères et sœurs en Christ, shalom, tout le monde. J'ai béni Dieu dans le nom de Jésus parce qu'il m'a encore accordé l'opportunité de me présenter devant vous ce dimanche. J'avais commencé un thème qui s'intitulait le pardon selon Dieu et les trois dernières séances, les trois derniers sous-thèmes, je les avais intitulés les péchés impardonnables. Mais le péché impardonnable, je les avais divisés sur trois volets. Le premier volet était le sous-thème, les deux péchés, les doubles péchés du roi Saoul. Et la semaine passée, j'avais parlé de 7 fils de Sheva. Alléluia. Je bénis la parole de Dieu et les sous-thèmes d'aujourd'hui des péchés impardonnables, ça se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 8 du verset 5 jusqu'au verset 24. J'intitule ce sous-thème « Simon offrit de l'argent pour acquérir le Saint-Esprit ». Alléluia. On avait vu les doubles péchés du roi Saoul. Lui, il était oint comme roi, mais il était dans l'impatience et dans la désobéissance à la parole de Dieu. Et il s'était improvisé sacrificateur. Il avait voulu offrir les offrandes, les holocaustes à la place du prophète qu'il avait oint comme roi. Et la fois dernière, le deuxième sous-thème, les 7 fils de Sheva, il s'était improvisé homme de Dieu, pasteur, évangéliste, et il voulait faire chasser les esprits mauvais. Mais il ne connaissait pas Jésus, il ne connaissait pas les apôtres. Mais on a vu que l'esprit malin qui était dans la vie de celui sur lequel ils étaient partis exorciser, l'esprit malin qui était dans l'homme avait dit « Je connais Jésus et je connais l'apôtre Paul, ce qu'il prêche, mais vous, qui êtes-vous » Et l'esprit mauvais les avait tabassés, poursuivis, ils étaient sortis de la maison, ils s'étaient sortis blessés et ils étaient même nus en fuyant parce que Jésus ne les connaissait pas. Il s'était improvisé homme de Dieu sans appel de Dieu, sans élection. Alors ils avaient subi la maltraitance de l'ennemi, de démon. Alléluia. Donc, ce sont des péchés impardonnables. On ne peut pas s'improviser sacrificateur, on ne peut pas imiter les hommes de Dieu si vous n'êtes pas appelé
dans les champs de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va voir dans Actes des Apôtres 8, du verset 5 jusqu'à 24, un magicien qui était renommé en Samarie. Il avait vu comme Philippe opérer des miracles, des guérisons, il chassait des mauvais esprits. Et il s'était fait baptiser par un esprit maléfique. Parce que la Bible déclare on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et Mammon à la fois. Alléluia. Lui, il s'était fait baptiser pour utiliser la puissance qui était opérée par le Saint-Esprit. Lui, il voulait utiliser cette puissance et don du Saint-Esprit pour avoir son succès personnel. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu et puis on va entrer en détail pour comprendre qu'est-ce qui s'était effectivement passé en Samarie en cette période. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 8, du verset 5 jusqu'à 24. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Alléluia. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles, le grand prodige qui s'opérait. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean à Samarie. Ceux-ci arrivés chez le Samaritain prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit.
Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Alléluia. Ici, nous allons nous concentrer sur le verset 15 jusqu'au verset 24 pour parler de ces péchés impardonnables. Ce Simon était magicien, il étonnait beaucoup de gens, mais sa magie qu'il faisait n'avait plus l'impact sur les personnes qui les suivaient, parce qu'il s'était donné de l'importance sur la ville de Samarie. Mais une fois que Philippe était dans la ville, par la puissance du Saint-Esprit et la prédication du royaume de Dieu, il proclamait ce que Jésus fut crucifié, enseveli et il était ressuscité. Et là-bas, il baptisait les gens au nom de Jésus, mais de sa propre main, de sa propre bouche, il opérait des miracles. Il chassait les esprits mauvais, les paralytiques marchaient, les malades guérissaient. Et c'est Simon qui opérait des miracles. Il a cru à cela et il s'était converti, il s'était même fait baptiser. Mais à l'intérieur de lui, par la révélation des apôtres Pierre et Jean, ils ont vu ce qui était au-dedans de lui. Alors, quand il a vu que Pierre et Jean, quand ils étaient arrivés en Samarie, ils prièrent pour les gens afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et les personnes avaient reçu le Saint-Esprit. Car en Samarie, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucune personne là-bas. Alléluia. Parce qu'ils étaient seulement baptisés au nom de Jésus et le Saint-Esprit n'était pas descendu sur ces gens-là. Alléluia. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors le verset 18, c'est le verset clé de ces péchés impardonnables. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il offrit l'argent pour recevoir le Saint-Esprit. Il blasphème contre le Saint-Esprit. Il croit
que le Saint-Esprit s'achète par l'argent. S'il avait cru, il devrait quand même demander, s'informer auprès des apôtres, parce que Philippe prêchait la parole de Dieu. Pierre et Jean également prêchaient la parole de Dieu. Le Saint-Esprit était déjà descendu sur eux. Il devrait savoir que le Saint-Esprit était descendu gratuitement et les dons étaient donnés par Dieu selon sa propre volonté et les distribuait en quantité et en qualité qu'il voulait donner à chacune des personnes qui croyaient en Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire. Mais lui, il a voulu recevoir les dons du Saint-Esprit en payant l'argent pour utiliser les dons du Saint-Esprit par d'autres fins, pour son succès, pour son renommée. Il voulait continuer à accroître sa magie parce qu'il avait déjà du succès en Samarie. Dans son intention intérieure, il voulait continuer à avoir du succès en utilisant les dons du Saint-Esprit. On ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas se moquer de Dieu. Notre Dieu a besoin de gagner les âmes. Notre Dieu a besoin que le royaume de Dieu soit rempli de personnes. Notre Dieu a besoin des ouvriers, des serviteurs de Dieu qui travaillent dans son champ pour gagner les âmes. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs qui se sont lancés dans des aventures parce qu'ils sont dans le succès, ils cherchent le renommée. Et parfois même, ils sont dans l'art de la magie et ils utilisent le nom de Jésus. Ils utilisent le Saint-Esprit pour capturer la foule, mais au fin fond, au-dedans d'eux, ils utilisent d'autres méthodes qui ne sont pas propres, qui ne sont pas de Jésus-Christ. Ils n'utilisent pas le Saint-Esprit. Ils utilisent la magie, le fétiche, le maraboutage. Ils utilisent la fausse religion pour étonner la foule. Ils font des miracles qui viennent du monde des ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui cherchent le renommée, qui cherchent le succès immédiat, parce qu'ils ont d'autres objectifs dans leur cœur, en profondeur de leur cœur. Ce n'est pas propre. Et voilà pourquoi ici, le Saint-Esprit révéla à Pierre. Et Pierre dit, en disant, accordez-moi, c'est lui, Simon, le magicien, qui dit, accordez-moi aussi ces pouvoirs afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. C'est de la tromperie. Il croit pouvoir tromper l'homme de Dieu. Il croit pouvoir, par son mensonge, recevoir, corrompre l'homme de Dieu qui était Pierre. Pierre était rempli du Saint-Esprit et il a vu par la révélation du Saint-Esprit, Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il n'y a
pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Toi, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Tu ne recevras pas les dons du Saint-Esprit parce que dans ton cœur, tu as d'autres objectifs qui ne sont pas compatibles au royaume de Dieu, qui ne sont pas compatibles à recevoir les dons du Saint-Esprit pour exercer les ministères sur lesquels Dieu nous avait envoyé le Saint-Esprit ici-bas sur terre. Les dons du Saint-Esprit ne peuvent pas être servis, utilisés pour des fins de la magie, pour des fins de succès personnel. Jésus-Christ opérait des miracles, ses disciples opéraient des miracles pour gagner des âmes dans le royaume de Dieu. Ce n'était pas pour leur succès personnel. Alléluia. Ce n'était pas pour leurs intérêts personnels. Faisons attention. Ici, c'est le péché impardonnable. On ne peut pas acheter les dons du Saint-Esprit par l'argent pour utiliser les dons dans des fins occultes, dans la magie, dans les intérêts personnels. Alléluia. Beaucoup finiront mal en cherchant le succès, en trompant les gens qui sont dans la parole de Dieu, qui lisent la Bible, mais au-dedans d'eux, ils utilisent la magie, ils utilisent le fétiche, ils utilisent le macumba, ils utilisent la fausse religion, ils utilisent la puissance démoniaque, ils utilisent la puissance des morts. Alléluia. Faisons très attention. Alors, l'apôtre Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Dans l'affaire du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit, on ne t'imposera pas la main et de recevoir le Saint-Esprit. D'ailleurs, tu ne participeras même pas à ça. On ne t'imposera même pas la main. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Pierre lui dit, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible, l'apôtre Pierre lui offre l'opportunité de la repentance, la vraie repentance, de tourner son dos et aller vers la direction de Dieu, aller vers la direction de Jésus-Christ de Nazareth, le royaume de Dieu. Mais s'il est possible, il avait déjà offensé Dieu, il avait déjà offensé Jésus-Christ, il avait déjà offensé le Saint-Esprit. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Tous ces apôtres à la chambre haute, ils avaient reçu le Saint-Esprit sans argent. C'était gratuit. Et nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, nous recevons dès que nous croyons à Jésus-Christ profondément de notre cœur, en tant que notre Seigneur et Sauveur, unique Seigneur et Sauveur, nous recevons les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Sans double cœur, sans double face, sans masque, sans quoi. Donc, quand nous croyons à Dieu, quand nous avons choisi le royaume de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ en tant que notre unique Seigneur et Sauveur, alors la porte du royaume de Dieu est ouverte devant nous. Parce que nous avons le cœur bien propre devant notre Dieu. Nous avons le cœur droit devant Dieu. Donc on ne fait pas les zigzags, les manœuvres
obscure, le mensonge pour posséder quelque chose devant Dieu. Le Saint-Esprit connaît, sait qui est l'homme. D'ailleurs, la Bible déclare notre Dieu sonde le cœur et les reins. Notre Dieu est omniscient. On ne peut pas tromper Dieu. Avoir les dons pour les utiliser dans le mauvais sens. Alléluia. L'apôtre Paul dit, et Pierre dit, car je vois, verset 23, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Tu es dedans, tu es dans le mauvais bois, tu es dans la magie, tu t'es approché de Philippe, tu t'es fait baptiser en faisant semblant, mais tu vas utiliser. Tu croyais que tu peux tromper les gens par la corruption, par ton argent, influencer les gens et recevoir les dons du Saint-Esprit pour les utiliser à ta magie, pour ta propre renommée. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. L'apôtre Pierre lui offre l'opportunité, répands-toi, détourne-toi de ta mauvaise volonté, détourne-toi de ton cœur qui n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi, oublie la magie. Si tu as cru, viens sincèrement et proclame de ta propre bouche, de ton propre cœur que Jésus-Christ est mon unique Seigneur et Sauveur. Alors là, si tu te répands, l'apôtre Paul, connaissant déjà par la révélation du Saint-Esprit, il a dit, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Il avait une pensée qui n'était pas droit devant Dieu. Alléluia. Et prie le Seigneur pour que ta pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Donc il était déjà enraciné dans l'occultisme, il était déjà enraciné dans le monde des ténèbres. Il faisait seulement semblant parce qu'il a vu que la puissance du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit faisait à travers Philippe, à travers les apôtres, était tellement puissant que sa magie ne pouvait pas opérer de tels miracles, de tels prodiges. Alors il a voulu, pour son propre succès, s'approcher. La Bible déclare ici, il ne quittait plus Philippe. Il s'était accroché à lui. Mais son plan démoniaque, maléfique, était révélé à travers Pierre. Pierre a vu ce qui était dedans dans son cœur. Parce qu'il a prononcé qu'il voulait acheter le Saint-Esprit par l'argent. C'est un péché impardonnable. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Alors au lieu, verset 24, au lieu de se repentir, au lieu de tourner son dos contre les mauvaises choses qu'il faisait, ce qui était maladroit dans son cœur, il dit à Pierre, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. On te donne l'opportunité, répands-toi sincèrement de ton propre cœur. Si tu ne veux pas te répandre, alors va dans la Guyenne, va à l'enfer. Ça, c'est ton problème personnel. Si tu ne veux pas te repentir, nous, on ne peut pas prier pour quelqu'un qui ne veut pas se repentir. On ne peut pas prier pour quelqu'un qui a dans son cœur quelque chose qui est occulte, qui est dans la magie, qui est dans l'opposition au royaume de Dieu. Alléluia. Son état d'âme n'était pas bon. Donc l'apôtre Pierre a vu comment il était au-dedans de lui. S'il s'était vraiment, s'il voulait se repentir sincèrement, alors dans ces cas-là, comme notre Dieu est miséricordieux,
et plein d'amour, pouvait le pardonner et l'accorder les dons du Saint-Esprit. Il n'a pas voulu se repentir et il prie aux apôtres de prier pour lui afin que ce qui devrait lui arriver ne l'arrive pas. Il n'a pas voulu se repentir. Alors, ce péché ne lui sera pas pardonné. Alléluia. Je ne serai pas long, je vais conclure. Je dirais aux hommes de Dieu de ne pas chercher les succès en trompant les mondes, en trompant, en disant le mensonge à la foule, au peuple de Dieu. Si au-dedans de vous, vous avez les intérêts personnels, si au-dedans de vous, vous voulez seulement votre propre succès, si au-dedans de vous, vous n'avez pas un cœur droit devant Dieu, alors vous ne ferez pas part au royaume de Dieu. Vous ne ferez pas part quand Jésus-Christ viendra pour prendre son Église. Jésus-Christ ne vous connaît pas et vous ne serez pas pris parmi ceux qui entrera dans le nouveau Jérusalem. Fuyons les péchés, fuyons les mensonges, fuyons les doubles jeux devant Dieu, devant le Saint-Esprit. Notre Dieu est omniscient, il sonde les cœurs et les reins, il connaît la profondeur des cœurs de chacun de nous. On ne peut pas s'approcher à Dieu, on ne peut pas se moquer de Dieu, on ne peut pas faire semblant que vous croyez, mais au fin fond, vous ne croyez vraiment pas, mais vous venez comme des loups. Déguisés en brebis pour faire tomber, pour faire chuter beaucoup d'âmes. Faites attention parce que le Saint-Esprit est en œuvre et vos plans seront mis à nu, vos plans seront révélés et c'est vous qui périront, c'est vous qui iront en enfer, c'est vous qui iront à la perdition. Alléluia. Peuple de Dieu, les loups déguisés en brebis sont parmi nous. Les faux prophètes sont parmi nous. Beaucoup de mensonges, beaucoup de tromperies, beaucoup ceux qui ont qui la foule suivent, ce que le monde cherche, le monde suive par ce qu'ils font, mais au fin fond, au-dedans d'eux, ils sont des loups déguisés en brebis. Alléluia. Faisons attention et le Saint-Esprit, notre Dieu, ne pardonnera jamais ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, ceux qui offensent le Saint-Esprit, ceux qui sont dans l'orgueil et dans la désobéissance, ils ne seront point pardonnés. Ceux qui ne veulent pas se repentir réellement, ils seront pas, leurs péchés ne seront pas pardonnés et ils le regretteront un jour. Quand nous qui croyons un jour où nous verrons Abraham, les rois David, Jacob et tant d'autres, les patriarches, dans le nouveau Jérusalem. Et nous avons les cas de tant d'autres. Faisons attention, repentons-nous. Ne suivons pas la foule, ne suivons pas notre propre intérêt, suivons le royaume de Dieu. Jésus-Christ est notre unique Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus,
j'ai clôturé le pardon selon Dieu. Que tout le monde soit béni. Ne tombons pas dans le blasphème contre le Saint-Esprit, car notre Dieu nous offre la repentance. Notre Dieu nous offre l'opportunité de marcher sur la bonne voie. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen, Amen, Amen.